adorant le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, c'est la seule chose que tu puisses lui offrir en échange. Tu n'as rien d'autre à donner en échange au Seigneur. La terre et tout ce qu'elle renferme lui appartient déjà. Le Seigneur n'agrée plus les sacrifices d'animaux. Dans Hébreu, Jésus dit, tu n'as agréé ni sacrifice, ni holocauste. Voilà pourquoi tu m'as formé un corps et je viens pour faire ta volonté. Les sacrifices auxquels il prend part, ce sont les fruits de nos lèvres qui magnifient son nom, qui glorifient son nom. Tu as bien fait de déjà commencer à adorer Dieu. Adore le Seigneur, ne te tais pas. Adore le Seigneur. Bien-aimés, nous sommes à la porte de l'année 2021. Bien-aimé, Dieu mérite d'être loué, célébré. Il a tellement fait pour ta vie en 2020. Beaucoup de personnes ont perdu la vie. Il y a des gens qui ont perdu tellement de choses. Mais là, par ta grâce, par sa grâce, tu es là, tu es présent. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Alléluia. C'est en l'Éternel que j'ai mis ma confiance. C'est en l'Éternel que j'ai mis mon espoir. Tu es mon espérance, tu es mon libérateur. Voilà pourquoi je veux te célébrer, Jésus. Je veux le proclamer, je veux le reconnaître que Jésus, tu es mon seul bouclier. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Tu es. Seigneur, je n'ai pas de bouclier. Mes yeux sont fixés sur toi. Seigneur, merci. Merci pour cette année qui arrive. Tu es mon bouclier, Jésus. Seigneur, merci pour 2021. Seigneur, merci pour toutes les bonnes choses que tu as prévues pour nous. Merci pour toutes les bonnes choses que tu as prévues pour 2021, pour cette église. Nous voulons le dire que Jésus, tu es mon seul bouclier. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste se réfugie et se trouve en sûreté. La honte et la confusion ne seront jamais sur le visage de tous ceux qui espèrent en Jésus. Oui, Jésus, mon seul bouclier. Alléluia. L'apôtre Paul dit que je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Il dit que c'est ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Bien-aimé, le culte raisonnable n'est pas seulement le fait de donner son temps aux choses de Dieu. Ce n'est pas seulement le fait d'offrir son argent aux choses de Dieu, mais c'est de t'offrir toi-même à Dieu. Tu vas prier pour cette année qui va commencer. Tu vas renouveler ton alliance avec Dieu. Tu vas renouveler ta consécration avec Dieu dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Renouvelle ton alliance. Renouvelle ton engagement avec Dieu. Dis au Seigneur que je veux me donner entièrement à toi. Ne dis pas au Seigneur que je te donne la première place, parce que là c'est un classement. S'il y a un premier, il y aura forcément un deuxième, il y aura forcément un troisième, et avec le temps, chacun de choses va se disputer la première place. Dis au Seigneur que je te donne toute la place dans mon cœur et dans ma vie, que rien d'autre ne règne dans mon cœur. Je te donne mon Je te donne tout. Je te donne mon Je ne vis que toi. Chaque fois que je respire, Seigneur, je te donne chaque tout. fois que Je te consacre cette année. Seigneur, je te consacre la vie de tes enfants. Viens régner. Viens prendre toute la place. Viens Jésus. Viens Jésus. Viens Jésus.
Viens régner au milieu de nous. Viens régner dans cette institution. Viens régner dans cette organisation. Je te le demande dans le nom de Jésus. Je te le demande dans le nom de Jésus. Je te Alléluia. Lève-toi, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Seigneur éternel, je te rends grâce pour ce dimanche matin. Jésus, merci pour ta présence qui est manifeste dans ce lieu. Seigneur, je prie encore pour que tu règnes, pour que tu prennes la place qui te revient. Je prie pour que tu disposes les cœurs de tes enfants à véritablement recevoir ta parole. Seigneur, je prie pour que ta parole vienne réveiller, vienne relever quelqu'un. Seigneur, je prie pour que ta parole vienne venir éclairer la vie de quelqu'un. La Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Je renverse toute forteresse, toute hauteur, tout raisonnement qui s'oppose à la connaissance de Jésus en ce lieu, et je rends toute pensée captive à ton obéissance. Jésus, je te proclame Maître et Seigneur de ce lieu. Je lève ton nom, je lève ton étendard et ta bannière en ce lieu. Seigneur, donne-nous ta parole, donne-nous ta parole. Je te le demande dans le nom de Jésus. Nous prions, nous disons Amen. Tu fais bien d'acclamer le Seigneur. On peut se rasseoir en acclamant le roi des rois. Merci Seigneur pour ta présence. Alléluia. Alléluia. Je rends grâce au Seigneur notre Dieu pour l'immense privilège qu'il me donne de me tenir encore devant vous ce matin pour partager sa parole. Et je dis aussi merci au Seigneur notre Dieu pour cette église. 2020 n'a pas été une année simple. Durant l'année 2020, nous étions confrontés à beaucoup de challenges, à beaucoup de défis, mais en dépit de tout, le Seigneur s'est montré fidèle. Nous sommes là, nous sommes debout et nous sommes là pour rester. Que la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Voilà, donc j'aimerais aussi souhaiter bonne année à toutes celles et ceux que je n'ai pas eu la grâce de revoir depuis très longtemps. Bonne année, que Dieu vous bénisse abondamment, que 2021 ne soit pas comme 2020, que les frustrations de 2020 restent en 2020, que les limitations de 2020 restent en 2020, que l'échec de 2020 reste en 2020. Amen. Le Seigneur nous promet, il dit que il enlèvera notre deuil et il nous vêtira de vêtements de louange. En tout cas, que ces paroles soient ton partage. Qu'en 2021, tu vives la gloire de Dieu. Qu'en 2021, tu expérimentes de grandes, de bonnes choses. Que l'expansion soit ton partage. Amen. Voilà, donc j'étais en train de dire que 2020 était une année compliquée. Pas que pour le monde, mais aussi pour l'Église, pour les églises en général. Toutes les mesures que les autorités ont édictées dans toutes les nations ont dans une certaine mesure affecté aussi les églises. Confinement, déconfinement, réconfinement. Et ça fait à peine quelques mois qu'on a repris les cultes en présentiel. Et même là encore, on est limité par le nombre. Donc nous n'avons pas le droit ni l'autorisation de faire en sorte que tout le monde vienne assister au culte en présentiel. Et durant tout ce temps, je me suis efforcé de rester en contact avec la plupart des brebis parce que c'est mon rôle de berger. Et l'une des choses que j'ai remarqué, c'est que l'absence de la communion fraternelle que créent les réunions d'église ont fait en sorte que certains chrétiens sombrent dans une sorte de sommeil spirituel. Certains chrétiens ont commencé à sombrer dans une sorte de léthargie spirituelle et beaucoup même sont devenus tièdes dans les choses de Dieu. Alors que nous sommes au premier culte de l'année 2021, nous sommes à la porte de l'année, le Seigneur voudrait briser cette tiédeur spirituelle. Il ne voudrait pas que cette année tu entres avec le même bagage que tu as pris en 2020. Et le thème de ce matin s'intitule « Comment vaincre la tiédeur spirituelle ». Est-ce que tu peux le dire à ton voisin, comment vaincre la tiédeur spirituelle? Bon, ce voisin-là, il te boude. Dis ça à l'autre voisin. Comment vaincre
la tiédeur spirituelle. On va ouvrir nos Bibles dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, c'est l'Ancien ou le Nouveau Testament? Nouveau Testament. Ok, c'est le dernier livre de la Bible. Apocalypse chapitre 3. On lira du verset 14 au verset 20. Apocalypse 3, 14 à 20, la Bible dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Verset 19. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Voilà, donc dans les 3 premiers chapitres du livre d'Apocalypse, le Seigneur adresse une lettre aux 7 églises, aux 7 grosses églises de l'Asie, aux 7 différentes églises de l'Asie. Et nous savons tous que le chiffre 7 n'a pas été choisi au hasard. Le chiffre 7 est un chiffre biblique qui représente la plénitude, elle représente la perfection, elle représente la totalité. Cela veut dire que toutes les recommandations, toutes les interpellations, toutes les mises en garde, toutes les exhortations contenues dans ces différentes lettres concernent la totalité des églises du monde entier, quel que soit leur temps, quelle que soit leur époque, quel que soit leur âge. Alléluia. Alléluia, est-ce qu'on me suit? Voilà, et le passage que nous venons de lire, ça concerne une dernière église. La dernière de la série d'églises, il s'agit de l'église de Laodicée. Laodicée représente l'église ou les chrétiens de la fin de temps. Et dans le passage que nous venons de lire, Dieu nous révèle le problème majeur de l'église et du chrétien du dernier temps. Dieu nous révèle que leur problème, c'est le problème de la tiédeur. Les chrétiens et les églises du temps de la fin sont des églises tièdes. Ils manquent de ferveur. La flamme ne brûle plus avec la même intensité. Ils se tiennent dans l'indifférence vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des intérêts du royaume de Dieu, vis-à-vis des intérêts de Dieu. Ils deviennent indifférents. Ils ont perdu la passion. Ils ont perdu cette petite chose qui nous pousse à nous donner entièrement au Seigneur. Ils ont perdu l'amour pour Dieu. Leur cœur n'est plus tout entier au Seigneur. Ils ont un cœur partagé. Les chrétiens et les églises du temps de la fin, ils manquent d'engagement. Leur vie n'est pas totalement consacrée au Seigneur. Ce sont des créatures hybrides. Les nouvelles technologies entrent aussi dans la relation de chrétiens avec leur Dieu. Ils sont hybrides. Ils sont mi-figue, mi-raisin, mi-oiseau, mi-souris. On n'arrive pas à les situer. Ils sont un pied dedans, un pied dehors. Ils disent qu'ils aiment Dieu, mais en même temps, ils aiment le monde. Ils disent qu'ils aiment Dieu, mais en même temps, ils sont esclaves des plaisirs et des désirs de la chair. Ils sont hypocrites, des véritables acteurs, des véritables comédiens. Quand je grandissais, il y avait un acteur qui était très très connu au pays. En tout cas, ceux de ma génération se rappellent de lui, il s'appelle Zouezoué. Il était très très connu. Et cet acteur, quand il était sur le plateau, il se maquillait. Il mettait un truc sur son visage qui faisait en sorte que son visage soit très 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 noir. Il mettait une perruque de plusieurs couleurs sur les lèvres, il mettait un truc blanc. Et au ventre, il mettait des choses qui faisaient assez qu'il avait un gros ventre. Et un jour, je l'ai croisé dans la rue, on m'a dit que c'est Zouezoué. Je n'ai pas accepté. Parce que l'image qu'il nous montrait à la télé
était totalement différent de ce qu'il était en réalité. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont des chrétiens zoué-zoué. À l'église, c'est sainteté à ton nom. Mais dans leur vie de tous les jours, ils sont autre chose. Alléluia. Bien-aimé, tu peux mentir à tout le monde, mais tu ne peux pas mentir à Dieu. Tu peux porter les masques pour cacher ton véritable identité, mais Dieu te connaît de l'intérieur. Au verset 15, c'est ce qu'il dit à cette église. C'est d'ailleurs la première chose qu'il dit à l'église de Laodicée. Il dit, je connais tes œuvres. Dans la version Louis II. Dans la version Summer, il dit, je connais ta conduite. Le même verset dans Parole de vie, il est repris ceci. Je connais tout ce que tu fais. Dans Parole vivante, il est dit, je connais ta vie. En d'autres termes, Dieu lui disait, tu peux distraire tout le monde, mais nous deux là, on se connaît. Cette église avait gardé toutes les apparences extérieures d'une bonne église, Laodicée. Des beaux bâtiments. Cette église avait certainement beaucoup de séminaires avec des grands orateurs. Cette église avait certainement beaucoup de programmes d'évangélisation, beaucoup de veillées spirituelles, de veillées de prière. Cette église avait certainement une page Facebook avec 100 000 abonnés. Mais le plus gros problème de cette église, c'est qu'elle avait perdu ce qui fait la force d'une véritable église, c'est-à-dire l'approbation et la présence du Seigneur. Et au final, Jésus, le patron de l'église, s'est retrouvé dehors. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Mais comment est-ce que le patron s'est retrouvé dehors? On a l'habitude d'utiliser ce verset lors de nos moments d'évangélisation pour expliquer un peu le processus de conversion. Mais en réalité, c'est vers l'église. C'est à l'église que ces paroles sont dites. C'est à l'église que Jésus-Christ a dit ces paroles. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre sa porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé, comment est-ce que Jésus a pu se retrouver dehors? Sans Jésus à l'intérieur, est-ce que l'église est toujours église? Bien-aimé, Laodicée est un chrétien qui a gardé tous les attributs et toutes les apparences extérieures d'un bon chrétien. Il est toujours présent à toutes les réunions d'église. Il fait des visites, il participe à tous les programmes. Quand il y a un besoin dans l'église, un besoin pour que quelqu'un fasse quelque chose, il est le premier à se proposer. Il est toujours disponible. Mais il a perdu la seule chose qui fait la force du chrétien. Il a perdu la seule chose qui rend le chrétien fort, influent et dangereux pour l'ennemi. C'est sa communion avec Dieu. C'est la véritable consécration. Alléluia. Est-ce qu'on me suit ce matin? Bien-aimé, Jésus-Christ a tellement horreur de la tiédeur que cela lui provoque des nausées. C'est comme si quelqu'un, vous savez, quand tu manges quelque chose qui ne passe pas très bien, ça provoque des nausées. Ça donne une indigestion. Jésus-Christ vomit. Dieu ne digère pas cet état. Son estomac et ses entrailles sur le plan spirituel rejettent ce type de personnes. Parce que la tiédeur en elle-même est un état qui exprime le rejet. Supposons que vous soyez en bonne relation avec quelqu'un et que du jour au lendemain, il devienne tiède envers vous. Ça veut dire qu'il vous rejette, n'est-ce pas? Alléluia. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Quand quelqu'un devient tiède envers vous, c'est un signe qui montre que cette personne vous rejette. Et c'est pourquoi Dieu réagit à la tiédeur par le rejet total. Dieu voudrait que nous soyons chauds. Il peut à la limite comprendre si tu es froid. Mais il est dépassé quand tu es au milieu. Tu n'es ni chaud ni froid. Vous savez, une église tiède se trouve dans une situation beaucoup plus dangereuse, beaucoup plus critique qu'une église froide. Parce qu'en effet, les chrétiens spirituellement froids sont généralement conscients de leur état. Ils savent qu'ils sont froids. Et comme ils en ont conscience, ils peuvent à tout moment se repentir. Mais les chrétiens tièdes ne se rendent pas compte de leur tiédeur. Ils se croient bouillants parce qu'il y a quand même un peu de chaleur. Et ne prouvent donc pas le besoin de se repentir.
Leur état spirituel ne les inquiète pas. Ils pensent être quand même proches de Dieu. Et pourtant la Bible nous montre, je vais relire le verset 19, la Bible nous montre que la tiédeur est quelque chose que Dieu ne supporte pas. Le verset 19, Apocalypse 3, « Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. » Ce verset nous montre clairement que la tiédeur amène le jugement du Seigneur. Elle amène le châtiment du Seigneur si tu ne t'en repens pas. Et au verset 20, nous voyons aussi que la tiédeur, avec la tiédeur, si tu deviens tiède, la sainteté de Dieu te quitte. Et quand la sainteté de Dieu te quitte, sa gloire aussi s'en va. La gloire de Dieu aussi te quitte. Il s'en va de ta vie. Alléluia. Comment est-ce que la tiédeur vient s'installer dans nos vies? Apocalypse 3 nous montre un certain nombre de choses qui nous donnent des indices sur le processus qui aboutit à la tiédeur. La première chose qui amène la tiédeur dans la vie d'une personne, c'est l'orgueil, un sentiment de suffisance. Quand tu penses que tu as déjà tout, quand tu penses que tu es déjà arrivé, la Bible dit que celui qui pense être debout prenne garde à ne pas tomber. Apocalypse chapitre 3, le verset 17. L'orgueil et la suffisance. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Bien-aimé, l'abondance des bénédictions terrestres, le succès, la réussite matérielle peuvent dans certains cas amener une personne à croire qu'elle n'a plus besoin de Dieu. Pourquoi est-ce que les sociétés européennes rejettent le Seigneur? Parce qu'ils pensent qu'ils ont tout. Parce qu'ils pensent qu'ils peuvent régler leurs problèmes eux-mêmes. Ils n'ont plus besoin de Dieu. L'abondance et les bénédictions matérielles, quand ça pollue le cœur de l'homme, ça peut être un piège, un danger pour nous. Je me rappelle d'un ami avec qui on était ici au Maroc. On a servi le Seigneur ensemble. On a galéré ensemble. Et puis à un moment donné, il est rentré au pays. Après avoir galéré quelque temps, le Seigneur lui a permis de trouver un très bon travail avec un très gros salaire. Bien aimé, quand il a reçu son premier salaire, vous savez ce qu'il a fait? Il a disparu et du boulot et de la maison. On l'a cherché pendant 3 jours. On est allé le retrouver dans un bar, dans un maquis, totalement ivre. Alléluia. Le deuxième exemple que je vais vous raconter, c'est celui d'un frère avec qui on était ici. On a servi le Seigneur ensemble. Il m'a beaucoup challengé dans les choses de Dieu. Quand il est rentré, Dieu lui a permis de trouver un travail dans une multinationale. Et tellement qu'il était chaud, bouillonnant pour le Seigneur, je voulais savoir où est-ce qu'il en était dans sa relation avec Dieu, dans quelle église il servait Dieu, comment il faisait pour avancer encore dans sa relation avec Dieu, parce qu'il m'a beaucoup boosté dans ma foi. Et vous savez sa réponse? Il m'a dit, il était étonné, il dit, Serge, tu es toujours dans ce genre de choses. Mais ce sont des choses qu'on faisait quand on était encore enfant. Aujourd'hui, on a grandi. On a beaucoup plus de responsabilités. On n'a plus le temps pour ça. Alléluia. La tiédeur spirituelle. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle Dieu ne bénit pas certaines personnes. C'est la raison pour laquelle Dieu préfère que certaines personnes restent dans la pauvreté. Il t'aime trop. Il sait que s'il te donne tout de suite Ferrari, c'est fini. Il t'a perdu. Par amour pour toi, il préfère te maintenir dans la pauvreté. Au moins, il sait que chaque soir, tu vas venir t'agenouiller pour chercher sa face. Alléluia. L'orgueil et la suffisance. Alléluia. J'aimerais attirer l'attention, j'aimerais dire quelque chose à ceux qui servent Dieu et à ceux qui aspirent à servir Dieu. Qui aspire à servir Dieu ici? Il n'y a pas... Tu pensais que tout le monde allait servir, allait lever la main? Qui aspire à servir Dieu? Vous me rassurez un peu. Amen. Tout chrétien est appelé à servir Dieu. Ça ne veut pas dire que tout chrétien prendra le micro pour prêcher, mais tout chrétien, là où Dieu te place, tu es appelé à servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Amen. Voilà, donc j'aimerais m'adresser à tous ceux qui servent déjà ou à tous ceux
qui aspirent à servir Dieu. Bien-aimés, retenez ceci. C'est qu'à un certain moment donné dans le service, à un certain moment dans le ministère, Dieu va vous utiliser, non à cause de votre propre communion avec lui, mais plutôt parce que nous sommes simplement devenus une adresse. À un moment donné, Dieu va nous utiliser parce qu'il nous a placés dans un environnement où les gens espèrent trouver Dieu au travers de nous. À un certain niveau, Dieu va nous utiliser parce qu'il nous a placés dans un environnement où les gens espèrent être visités par Dieu au travers de nous. À un certain niveau, Dieu va se servir de toi, non à cause de ce que tu es devant lui, mais à cause de ce que tu représentes aux yeux du peuple de Dieu. Et si tu ne comprends pas toi-même que tu dois constamment travailler pour le salut de ton âme, bien-aimé, tu t'exposes à des gros dangers. Et si tu ne comprends pas que ta propre communion avec Dieu passe avant le service, tu seras surpris au dernier jour. Tu viendras dire au Seigneur, Seigneur, j'ai chassé les démons en ton nom. Seigneur, on priait à l'église, on faisait 3 jours de jeûne pour aider les gens. Et tu seras surpris d'entendre la réponse du Seigneur. Retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Amen. Bien-aimé, la grâce, elle est trompeuse. Ce n'est pas parce que tu vois les signes et les prodiges t'accompagner, ça veut forcément dire que le Seigneur est avec toi. Non, tu dois constamment travailler au salut de ton âme. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à dire ceci à ton voisin? Dis à ton voisin ceci. Même si les signes et les prodiges accompagnent ton ministère, tu ne dois jamais oublier que tu es appelé à travailler constamment pour le salut de ton âme. Amen. Deuxième chose qui amène la tiédeur spirituelle, c'est quand on cherche à plaire au monde. Amen. Nous sommes en train de parler de Laodicée. Et Laodicée veut littéralement dire volonté du peuple. C'était une église qui cherchait à tout prix à plaire au monde, à ce que tout le monde soit d'accord, tout le monde soit content. Laodicée est un chrétien qui n'ose pas affirmer son identité là où il est, de peur d'être rejeté par tout le monde, de peur d'être traité de TTS. Bien aimé, je préfère être TTS que très autre chose. Alléluia. Laodicée est un chrétien qui recherche constamment l'approbation, l'acceptation des gens du monde, même si ça doit lui demander de se compromettre. Laodicée est une église qui est polluée, qui est dominée, influencée par le système de pensée et les valeurs du monde. Quand la société décide le mariage pour tous, vous verrez que l'église de Laodicée va aussi se mettre à célébrer les mariages homosexuels. Vous verrez dans cette église de Laodicée des ministres homosexuels. Et quand tu les interpelles, ils te diront, il est écrit, ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Mais il est aussi écrit que l'homme spirituel juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Alléluia. Les chrétiens, Laodicée, c'est des chrétiens qui font tout ce que les païens font. Il n'y a pas de différence. On ne sait pas les reconnaître. S'ils sont dans un environnement où le concubinage est la norme, vous verrez, ces chrétiens de Laodicée vivent dans le concubinage. S'ils sont dans une entreprise où tout le monde vole, lui aussi, il va voler. Alléluia. Je me rappelle d'un chrétien qui était dans un environnement, dans une entreprise où tout le monde volait. Je lui ai demandé, mais pourquoi tu fais ça? Toi, tu es un enfant de Dieu. Il me dit, pasteur, si moi je ne prends pas, quelqu'un d'autre va prendre. Donc je préfère prendre que ça soit aussi dans ma poche. Dis à ton voisin, Laodicée. Ce voisin-là te boute. Dis à l'autre, Laodicée. Romains, chapitre 12, le verset 2. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Romains, c'est avant quel livre? Avant 1 Corinthiens. Ok.
Romains, chapitre 12, le verset 2. La Bible dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a deux mots clés dans ce passage qui nous permettent de comprendre la pensée que l'apôtre Paul voudrait nous donner dans ce verset. Le premier mot, c'est le mot conformer. Dis avec moi conformer. Le second mot, c'est le mot transformer. Dis avec moi transformer. Se conformer veut dire prendre la forme ou encore être à l'intérieur d'une forme ou d'un modèle déterminé ou préétabli. Si nous mettons l'eau par exemple dans un verre, si le verre a la forme cylindrique, l'eau prendra automatiquement la forme de ce verre. Et si on sort l'eau, on met l'eau dans un vase qui a la forme d'un carré, l'eau prendra la forme d'un carré. Ceux qui sont boulangers, ils le savent. Si nous coulons par exemple une pâte dans un moule à gâteau, le gâteau prendra automatiquement la forme du moule. Se conformer veut dire vivre, agir et réagir en fonction des normes et des standards qui prédominent dans un environnement donné. Le monde dans lequel nous vivons voudrait nous voir nous conformer à son modèle de débauche, de médiocrité, de dépravation, d'immoralité. Mais Dieu attend beaucoup plus de nous. Il veut que nous soyons transformés. Dis avec moi transformés. Transformé, il y a un préfixe trans et ça veut dire aller au-delà, aller à travers. Dieu veut que nous sortions du moule dans lequel le monde essaye de nous enfermer. Dieu refuse à ce que nous, les chrétiens, puissions reproduire dans notre vie le modèle de bassesse, de médiocrité, d'immoralité qui sévit et qui domine dans le monde. Il nous appelle à dépasser ce modèle. Bien-aimé, si l'eau ne veut plus prendre la forme de la bouteille qui la contient, elle doit sortir du verre. Nous devons sortir nos pensées de cette influence mauvaise qui cherche à nous asservir, qui cherche à nous polluer. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Troisième chose, c'est quand on ne reconnaît plus l'autorité suprême de la Bible comme parole de Dieu. Ça nous amène à la tiédeur spirituelle. Bien-aimés, quand la parole de Dieu est négligée au profit des traditions humaines, l'Église court un danger, le chrétien court un danger. Quand la puissance et le message de l'Évangile est dilué par les sciences humaines, par la culture humaine, par la philosophie, par les sciences humaines comme la psychanalyse, la psychologie et autres, nous courons tout droit vers la tiédeur. J'ai connu un pasteur qui était président d'une grosse église ici au Maroc. Ce pasteur ne croyait pas à l'existence des démons. Il ne croyait pas à l'existence des démons. Comment est-ce qu'on peut être un homme de Dieu? On croit en Dieu, on croit aux anges, mais ne pas croire que les démons existent. Donc il ne croyait pas non plus au ministère de la délivrance. Et vous savez ce qu'il faisait à chaque fois qu'on lui amenait un cas de délivrance? Il pratiquait sur ces personnes ce qu'on appelle la psychanalyse. C'est une technique dans laquelle on mélange beaucoup de choses, comme par exemple l'hypnose et tout ce qui s'ensuit. Jusqu'à aujourd'hui, je me demande combien de vies ont été détruites par cette personne lors de son passage dans ce pays. Quand l'Église abandonne l'autorité suprême de la parole de Dieu et s'en va chercher des solutions dans les sciences humaines, ça amène la tiédeur dans l'Église. Alléluia. Quatrième chose qui amène la tiédeur, c'est la course effrénée pour l'accomplissement de nos ambitions personnelles. Ça peut t'emmener à devenir tiède. Marc chapitre 4. Marc chapitre 4. Il y a des gens qui étaient tout le temps à l'église, qui servaient Dieu quand ils étaient chômeurs. Mais aujourd'hui, qui travaillent, c'est toujours pasteur, mon travail là. Il y a certaines sœurs qui servaient Dieu avec zèle, passion, quand elles étaient célibataires. Depuis qu'elles sont mariées, c'est pasteur, tu sais, mon mari,
Pasteur, quand je rentre là, les enfants là, Marc chapitre 4, 18 à 19. D'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction de richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Amen. Quand les affaires de la vie, quand nos ambitions personnelles prennent de plus en plus de place dans nos cœurs et nos pensées, de sorte que le Seigneur n'est plus une priorité, on court droit vers la tiédeur spirituelle. Quand nous recherchons à réussir dans ce monde à tout prix, nous courons le risque de sombrer dans la tiédeur. Alléluia. Vous savez, l'une des choses que je regrette que l'évangile de motivation a amené dans l'Église des temps modernes, c'est la recherche à tout prix à être le premier. Tout le monde veut être le premier. Tout le monde veut être le premier. Bien-aimé, ne recherche pas à être le premier sur la terre. Cherche à gagner tes couronnes dans le ciel. Amen. Ne cherche pas la première. D'ailleurs, sur la terre, si tu es premier aujourd'hui, demain, quelqu'un va te dépasser. Ça sert à quoi de te battre pour être premier? Amen. La terre et les choses de la terre passeront. Quand je grandissais, il y avait un athlète là, un coureur qui était tout le temps premier. S'il compétit, on sait tous qui va gagner. Qui se rappelle de Carl Lewis? Il était toujours premier. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est toujours lui? Aujourd'hui, c'est Usain Bolt qui a battu tous ses records. C'est ça le monde. Si tu veux être premier aujourd'hui, demain, quelqu'un d'autre viendra et sera premier à ta place. Mais investis pour ton éternité. Amen. Amen. C'est très dangereux de vivre uniquement pour les choses de la terre. De vivre sans avoir conscience de son éternité. Je me rappelle de l'histoire d'une sœur que j'ai amenée au Seigneur. Elle était très impliquée dans tout ce qui est occultiste et autres. Et on lui avait confié la mission de détruire et de tuer si possible un chrétien. C'était un simple chrétien, il n'était pas pasteur, il n'avait même pas de fonction dans l'église. Il était simple chrétien. Mais il dérangeait le monde des ténèbres. À chaque fois qu'il brillait, le monde des ténèbres ne pouvait plus travailler. Bien aimé, souvent malheureusement les chrétiens ne connaissent pas leur propre valeur. Voilà pourquoi ils jouent avec leur salut. Et la première chose que cette fille a fait, c'est de remplir le cœur du chrétien de la convoitise de la richesse. Ce chrétien-là ne commençait à penser qu'à l'argent. Comment faire pour avoir plus d'argent? Comment faire pour avoir beaucoup d'argent? Il travaillait déjà. Et il a commencé à accumuler les heures supplémentaires sur heures supplémentaires pour avoir plus d'argent, pour gagner un peu plus d'argent. Et il commençait à gagner un peu plus d'argent. Plus il en gagnait, plus il voulait travailler pour en gagner plus. Et par la suite, il a commencé à négliger sa relation avec Dieu. Parce que nous ne sommes pas des machines. Quand tu travailles beaucoup, à la fin, tu es fatigué. Et le frère n'arrivait plus à prier. Il ne venait plus au culte. Le soir, quand il rentrait, il était tellement fatigué. Sa prière, c'était, bon, Seigneur, toi-même, tu sais. Et il dort. Alléluia. Et quand sa vie de prière est devenue totalement HS, la sœur lui a envoyé des esprits de séduction. Comme il avait l'argent, le frère a commencé à sortir avec les filles. Et la dernière carte, c'était quoi? C'était la fille elle-même, qui était occultiste, a commencé à sortir avec le frère. Elle a fini par le tuer. Elle lui a infligé une maladie qui a détruit son cerveau. Alléluia. C'est une histoire vraie. Amen. Dis à ton voisin, fais très attention avec ta relation avec Dieu. Quels sont les signes qui montrent que je suis en train de devenir tiède? Que je suis. Je dis je parce que souvent on a l'habitude d'écouter les prédications pour les autres. On a souvent l'habitude de lire la Bible pour les autres. Je me rappelle, une fois j'ai prêché sur la sanctification. Quand j'ai fini, une sœur est venue me voir pour me dire, pasteur, tu as très bien prêché aujourd'hui. J'ai dit, ah, gloire à Dieu. J'ai dit, qu'est-ce qui t'a touché? Il dit, non, tout ce que tu as dit, c'est ce que le frère l'a fait dans sa vie. Alléluia. La parole de Dieu, c'est d'abord pour toi. Laisse le frère. Dieu s'occupera de lui. Amen. Comment
savoir que la tiédeur commence à s'installer dans ma vie. Première chose, c'est quand on n'a plus d'intérêt à la méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, on nous a simplifié les choses. On peut avoir des Bibles numériques dans nos smartphones. Ça veut dire que tout le temps, on peut les avoir. Avant, c'était des grosses choses avec lesquelles on devait se trimballer. Mais maintenant, on a tout le temps nos téléphones, on peut installer. Mais qui lisent leur Bible chaque jour? Cette semaine, qui a lu sa Bible? Alléluia. Très peu. Quand on n'arrive plus à méditer pour soi-même, pas écouter les prédications, s'asseoir, ouvrir sa Bible pour se nourrir soi-même, quand on n'arrive plus à le faire, c'est un signe qui montre que tu es sur une pente glissante. Alléluia. Deuxième chose qui montre que la tiédeur est en train de s'installer, c'est quand la prière devient quelque chose de pénible et de difficile. Avant, tu priais 1 heure, 2 heures. Mais maintenant, quand tu pries 20 minutes, tu es essoufflé, tu transpires. Bien aimé, il y a un problème. C'est la tiédeur qui arrive. Tu n'arrives plus à prier, mais quand tu prends une série, là, c'est quelle série qui règne maintenant? Novelas. Tu alignes tous les épisodes de Novelas. Tu es bien. Mais quand tu t'agenouilles pour prier, tu commences à dormir. Bien aimé, c'est un signe qui montre que tu es sur une pente dangereuse. La tiédeur. Est-ce que quelqu'un me suit? Troisième signe qui montre que la tiédeur est dans la place, c'est quand on devient tolérant à l'égard du péché. Avant, quand tu étais avec tes amis ne pouvaient pas se permettre de tenir certaines conversations en ta présence parce que tu les reprenais. Tu ne pouvais pas tolérer certains comportements en ta présence parce que tu manifestais ton identité. Mais maintenant, tu deviens tolérant à l'égard du péché. Pire encore, tu es retourné vers les péchés que tu avais renoncés. Les péchés sur lesquels tu avais pris l'engagement devant le Seigneur de ne plus les reprendre. Dieu compare cette situation à un chien qui vomit. Et quand il finit de vomir, qu'est-ce qu'il fait? Il va manger la vomissure. J'ai raconté une histoire au premier culte. Est-ce que vous voulez que je la raconte aussi? Qui veulent que je raconte cette histoire? Je raconte ou pas? Ici. J'avance. Bon, Jamil, excuse-moi, je vais quand même la raconter. C'est ma mère qui me l'a raconté. On avait un cousin à la maison. Un cousin, quand j'étais bébé, il aimait manger le reste. Quand je mangeais, je finissais le reste de la bouillie. Il aimait manger ça. Donc à l'époque, là, c'était les bouillies qu'on appelait Cérélac et autres. C'était très bon. Très, très bon. Et un jour, j'avais beaucoup mangé. Et j'ai vomi. J'avais vraiment vomi. Et ma mère m'a pris, elle a ramassé la vomissure, elle a remis sur l'assiette. Elle m'a pris à côté pour me nettoyer. Le cousin n'était pas là. Et quand il est revenu dans la salle, il a vu qu'on était en train de me nettoyer. Il s'est dit, bon, il a fini de manger et il a pris l'assiette, il a commencé. Alléluia. Je vois les gens qui ont fermé leurs oreilles. Bien-aimé, c'est ce que Dieu voit. Quand tu retournes vers tes anciens péchés, spirituellement, tu fais la même chose. Alléluia. Vous voyez comment c'est dégueulasse. C'est ce que tu fais subir à ton homme spirituel. C'est ce que Dieu voit à chaque fois que tu retournes vers tes anciens péchés. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Autre chose qui montre que la tiédeur s'est installée, c'est quand on avance toutes sortes de prétextes pour ne pas venir à l'église. Non, pasteur, il fait froid. Il fait froid. Bien aimé, est-ce que vous savez les sacrifices que les gens ont fait pendant la persécution pour l'évangile? J'ai vu dans des coins reculés en Russie, les gens casser la glace. Ils cassent la glace, pourquoi? Parce qu'ils veulent être baptisés dans cette glace-là. Donc c'est les 5 degrés là, ou les 6 degrés qui te font fuir l'église. Bien aimé, c'est un signe qui montre que la tiédeur arrive. Alléluia.
Quand on était au plus fort du confinement, quand tout était fermé, les gens m'écrivaient, pasteur, le jour du premier culte, quand on va reprendre, Depuis qu'on a repris en présentiel, il y en a que je ne vois même pas. Alléluia. C'est un signe que la tiédeur est quelque part. Mais quand quelqu'un commence à donner toutes sortes de prétextes pour ne pas être à l'église, même si ce sont des prétextes qui semblent être logiques, il y a un problème quelque part. L'une des choses que j'ai appris dans la vie, c'est que quand une chose est importante à nos yeux, on trouve toujours le moyen ou le temps de le faire. Quand on n'a pas le temps, on crée le temps pour le faire. C'est quand une chose n'est plus suffisamment importante à nos yeux qu'on donne de prétextes pour ne pas le faire. Alléluia. Je me rappelle d'un frère quand on était encore de l'autre côté. Au départ, il était très très impliqué dans différentes commissions à l'église. Il était tout le temps là. Du jour au lendemain, il a disparu. On a essayé de l'encourager, de l'exhorter. Oui, pasteur, je viendrai. Oui, c'est parce que je suis maintenant responsable dans telle association. Je ne citerai pas le nom. On a tout le temps des réunions, on a tout le temps des voyages. J'ai dit, bien aimé, dans toute la semaine là, tu n'as pas 2 heures. Le dimanche matin, non, pasteur, tu vois, c'est monté, c'est descendu. Quelque temps après, on a appris que la réalité, c'est qu'il vivait dans la fornication avec une fille à qui il avait même fait un enfant. Souvent, les prétextes pour ne pas assister aux réunions d'église, c'est un signe qui montre que la personne est en train de s'éloigner du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on me suit? Comment vaincre la tiédeur? Toutes les clés nous sont données dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, le verset 18. Donc je le lirai à chaque fois. Apocalypse 3, 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Je lirai encore Matthieu 6, les versets 19 et 20. Matthieu 6, 19 et 20. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent et ne dérobent. Amen. Apocalypse 3, 18 nous donne la première clé pour vaincre la tiédeur spirituelle. La première clé, c'est d'acheter de l'or éprouvé par le feu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, achète de l'or éprouvé par le feu? C'est la première clé pour vaincre la tiédeur spirituelle. De l'or éprouvé par le feu fait référence aux richesses éternelles, les richesses qui ne peuvent être brûlées quand le feu de la mort apparaisse. Ça veut dire que la Bible nous demande de ne pas vivre uniquement pour accumuler les richesses et les trésors de la terre. Bien aimé, si tu deviens riche uniquement sur la terre, quand tu vas mourir là, est-ce que tu vas partir avec ça? Tu ne sais même pas qui va hériter de ça. Est-ce qu'il sera ça? C'est ce que Ecclésiaste dit. Il dit que toute la course de l'homme n'est que vanité. On accumule des richesses, mais après on laisse, on ne sait pas qui va hériter de ça. La personne n'aura pas transféré. Est-ce qu'il sera sage? Est-ce qu'il sera intelligent? Est-ce qu'il va les gaspiller? Alléluia. Il faut vivre en ayant conscience de l'éternité. La prospérité terrestre, la réussite matérielle, le confort personnel ne doivent pas être notre seule ambition dans la vie. Je le dis souvent, Dieu ne t'a pas créé simplement pour les choses de la terre. Sinon, ça serait une vie misérable. À quoi se résume la vie de l'homme sur la terre? Étudier, trouver du travail, se marier, faire des enfants, acheter une maison ou des maisons, et puis c'est tout, attendre la mort. Alléluia. Dieu t'a créé pour quelque chose de beaucoup plus grand. Bien-aimé, tu es un être spirituel. Le vrai toi, c'est ton esprit.
Si ton corps va mourir au bout de quelques années, c'est ton esprit qui est éternel. Sur la terre, investi pour ton éternité. Amen. Nous devons vivre en ayant conscience que sur la terre, nous sommes étrangers et voyageurs. Notre patrie est à venir. Alléluia. Est-ce qu'on me suit ce matin? Ignorer la prospérité terrestre, ne pas en faire le but principal de notre vie, c'est la première clé pour vaincre la tiédeur spirituelle. Parce que beaucoup de chrétiens se compromettent parce qu'ils veulent réussir à tout prix sur la terre. La Bible dit que rechercher premièrement et le reste. Voilà. Ne vis pas pour le reste, vis pour le royaume des cieux et Dieu te donnera le reste. Amen. Vivre en cherchant toujours à plaire à Dieu, que ce soit dans la richesse ou dans la pauvreté, dans le confort ou même dans l'inconfort, c'est la première clé pour vaincre la tiédeur spirituelle. La deuxième clé pour vaincre la tiédeur spirituelle, nous sommes toujours dans Apocalypse 3, 18. Apocalypse 3, 18, c'est le verset de la semaine qu'on doit mémoriser. Je vous donne déjà les docs. Je le relis. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Ça, on l'a traité. Et des vêtements blancs. Dis avec moi, des vêtements blancs. Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Alléluia. C'est la deuxième clé pour vaincre la tiédeur spirituelle. Acheter des vêtements blancs. La recherche de vêtements blancs évoque la recherche de la justice et de la sainteté. Bien aimé, quand on porte du vêtement blanc, on ne se comporte pas de la même manière que lorsqu'on porte des vêtements d'une autre couleur. Le frère Jonas est sapologue, il en sait quelque chose. Quand il porte du vêtement blanc, il ne s'assied pas n'importe où. Il ne marche pas n'importe comment, même sa démarche change. Pourquoi? Parce qu'il a porté du vêtement blanc. Il fait très attention. Quand il est devant, quand il pleut, il fait très attention là où il met les pieds. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas salir ses vêtements blancs. Alléluia. Si tu veux fuir la tiédeur, tu dois constamment rechercher la sanctification. Car le péché te salit, le péché t'alourdit. Tu dois faire très attention aux choix et aux décisions que tu prends au quotidien. Tu dois veiller à choisir avec soin tes fréquentations. Alléluia. La Bible nous enseigne que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Fais très attention avec les personnes avec qui tu vas traîner cette année. Vous savez, l'une des plus grandes influences que nous subissons dans notre vie viennent des personnes qui nous entourent. Choisis avec soin tes fréquentations. Choisis la compagnie des personnes qui vont challenger ta mentalité. Choisis la compagnie des personnes qui vont travailler pour te rendre meilleur, qui vont te tirer vers le haut, qui vont t'aider dans ta marche avec le Seigneur. Amen. La troisième chose pour vaincre la tiédeur spirituelle. Nous sommes toujours dans Apocalypse chapitre 3, le verset combien? Le verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, on en a parlé, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse, on en a parlé. Et un collier pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour oindre tes yeux, afin que tu vois. C'est la troisième clé pour vaincre la tiédeur spirituelle. Rechercher l'onction. Dis à ton voisin, rechercher l'onction. On va lire Éphésiens chapitre 5, le verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire constamment remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Vous savez, l'homme est composé de 3 parties. Il y a d'abord le corps. Le corps, c'est l'enveloppe extérieure. C'est ce qui me permet de profiter de ce monde physique et matériel. Il y a l'esprit. L'esprit qui me permet de
d'avoir conscience du monde spirituel. Les sorciers qui vont aller faire leur truc, ils le font avec leur esprit. Dans Jean chapitre 4, quand Jésus-Christ parlait de l'adoration, il a dit que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Il s'agit d'esprit avec petit e. Amen. Donc l'esprit, ton esprit, c'est ce qui te permet d'avoir conscience du monde spirituel. Et l'interface entre les deux, entre le corps et ton esprit, c'est ce qu'on appelle l'âme. L'âme, c'est le siège de tes émotions, c'est le siège de tes sentiments, c'est le siège de ta volonté, de ta personnalité. Et maintenant, la Bible assimile l'âme à la chair, au vieil homme, parce que l'âme de l'homme sans Dieu est totalement colonisée par le péché. L'âme de l'homme sans Dieu est en totale rébellion vis-à-vis du Seigneur. L'homme sans Dieu vit en fonction de ses instincts naturels. Sa chair lui dit de mentir, il ment. Sa chair lui dit de voler, il vole. Sa chair lui dit de forniquer, il fornique. C'est la raison pour laquelle l'homme sans Dieu, la Bible l'appelle d'ailleurs l'homme animal, parce qu'il n'est pas différent d'un animal. Il vit en fonction de ses instincts. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand tu deviens enfant de Dieu? Dieu n'enlève pas la chair. Dieu ne tue pas la chair, mais il crucifie la chair. Ça veut dire qu'il enlève à la chair le pouvoir de te contrôler et de te dominer. Ensuite, tu te confies la responsabilité de veiller à ce que chaque jour de ta vie, la chair reste crucifiée. Et durant toute ta marche avec Dieu, il y aura cette lutte permanente entre ta chair et ton esprit. Et c'est la personne que tu nourriras qui remportera la victoire sur l'un ou sur l'autre. Si tu nourris ta chair, tu seras tiède, tu seras charnel. Et si tu choisis de nourrir ton esprit en faisant des exercices spirituels, en cherchant des choses qui feront en sorte que tu sois rempli du Saint-Esprit, c'est là que tu seras de plus en plus fort. Amen. Est-ce qu'on m'a compris? Gloire à notre Dieu. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce que tu peux te lever et prier? Je t'entends pas prier. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Dis merci au Seigneur pour ce temps qu'il t'a donné. Le Seigneur voudrait renouveler son alliance avec toi. Le Seigneur voudrait te délivrer de tiédeur spirituelle. Mais Dieu ne nous a pas créés comme des automates. Il nous a donné le libre arbitre. Il travaille avec notre volonté. Il faut que toi aussi tu le désires.